Derniers ajustements, de quoi mettre les œuvres en valeur. Ce samedi, la galerie de l'usine à Uxenier accueillera en effet une nouvelle exposition qui regroupe le travail de 5 artistes, peintres ou sculpteurs comme David. Lui qui travaillait autrefois dans l'audiovisuel se passionne désormais pour l'argile qu'il façonne dans une impression de mouvement. Et certains thèmes lui sont particulièrement chers. C'est ce qui m'a vraiment touché, moi, au départ, qui m'a attiré vers la sculpture, c'est la question de la sculpture du beau, de la Renaissance, la sculpture antique qui représente les corps de manière un peu rêvée et toutes ces représentations de Dieu, justement. Et là, moi, j'essaye de les retravailler, justement, en leur apportant une touche un peu plus contemporaine. Là, dans le cas de Poséidon, où je lui ai ajouté des marques de pollution. Donc on a Poséidon comme ça, on a Prométhée aussi, où l'aigle a disparu, pour montrer un peu la manière dont l'homme impacte sur l'environnement. Pour Martina Tia, la peinture rime plutôt avec souvenirs, ceux de sa tendre enfance à Alger, où elle est née puis qu'elle a dû quitter lorsqu'elle était petite fille. Quand elle y est retournée 43 ans plus tard, c'est en revoyant la porte de l'ancien cabinet médical de son père qu'elle a vu naître une nouvelle manière de peindre. Mon ami a appelé les gens du voisinage et leur a dit « Regardez, c'est la fille du docteur Atia ». Et tous les gens sont venus me dire à quel point mon père avait été un grand médecin. 43 ans après, il s'en souvenait encore. Voilà. À partir de là, j'ai cessé d'errer dans la peinture pour parler de ça. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je veux marcher sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. À découvrir également les œuvres de Christian Wunderlich, de Manoé et de Florence Griveau. Chaque année depuis 2020, l'usine accueille une dizaine d'expositions par an et le lieu semble très apprécié des artistes. Beaucoup d'artistes se lassent un peu des galeries aseptisées blanches. Ils cherchent des lieux un peu atypiques pour exposer dans les greniers, dans les usines, dans les lieux qui changent, quoi. Et donc là, les réservations explosent. Eh ben là, nous sommes complets 2026-2027. Ce qu'on essaie de faire, c'est de présenter des artistes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans la région. On fait venir quand même deux, trois artistes locaux, mais notre but, c'est de montrer ce qu'on ne voit pas d'habitude, quoi. Cette nouvelle exposition sera visible jusqu'au 31 août et la saison 2025, elle, se refermera au mois d'octobre. Prochain grand rendez-vous de l'association Grand Angle après ça, la Biennale internationale de la photographie qui aura lieu cette fois au printemps prochain, du 20 au 22 mars à l'Espace Court à Épinal.